Supportrices, supporters des Lions Indomptables, bonne année. On est de retour en 2025. Je vous souhaite une bonne santé. Je vous souhaite du bonheur, de l'argent, enfin que tous vos projets se réalisent. Nous sommes de retour, la tanière, le dé de la tanière. On est de retour en 2025 pour une petite vidéo très rapide, mais je vais rebondir à une toute petite actualité. Vraiment une toute petite actualité. Je pense que c'est juste quelque chose qui se passe sur Twitter. Est-ce que Mohamed Salah est plus grand, ou en tout cas a dépassé Samuel Eto'o fils? Générique. Est-ce que Mohamed Salah, l'Égyptien, le pharaon, a dépassé Samuel Eto'o fils, le lion indomptable? Vous savez que je ne suis pas trop pour comment dire ça, les récompenses individuelles, parce que souvent on oublie que le football est un sport collectif. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, Mohamed Salah se place pour moi l'un des meilleurs attaquants de tous les temps de l'Afrique. Alors maintenant, est-ce qu'il est le meilleur? Est-ce qu'il fait partie du top 3? Est-ce qu'il fait partie du top 5? Et pourquoi la question se soulève? Pourquoi on a soulevé cette question? Pourquoi on touche à Samuel Eto'o? Parce que il y a une statistique qui est sortie il n'y a pas très longtemps là. En 728 matchs, Mohamed Salah aurait été beaucoup plus décisif que Samuel Eto'o en 845 matchs. Donc la statistique, c'est 554 contributions offensives, ou en tout cas décisives, donc buts et passes décisives, contre 550 pour Samuel Eto'o, et ça en beaucoup moins de matchs. Donc si on se place juste sur cette statistique, on peut dorénavant dire que, bien sûr, Mohamed Salah a été beaucoup plus décisif en moins de matchs que Samuel Eto'o. Mais est-ce que c'est comme ça que nous devons réfléchir le football? Je ne pense pas. Tout d'abord, comme je l'ai dit dès le départ, le football c'est un sport collectif. Bien que Mohamed Salah est un joueur extraordinaire et qu'il a fait et qu'il fait encore, en tout cas moi je le dirai tout le temps, je pense que en première ligue, en termes d'Africains, en termes en tout cas de joueurs offensifs, hein, d'attaquants. J'aime pas trop mélanger les postes, parce que sinon on pourrait mettre Yaya Touré dans la danse, mais pour moi, je trouve que ce que réalise Mohamed Salah comparé à Didier Drogba, pour moi, je trouve que c'est plus impactant. Je sais pas, peut-être que les gens vont penser le contraire, mais je trouve que ce que réalise en ce moment Mohamed Salah a 32 ans et je pense qu'il est en train de faire individuellement peut-être sa meilleure saison. Donc on a peut-être encore 2-3 ans encore de Mohamed Salah. En tout cas en première ligue, si on doit parler d'attaquants africains, c'est vraiment juste le continent, hein. Je pense que Mohamed Salah, c'est très très fort ce qu'il fait. C'est vraiment fort. Et oui, c'est comparable et peut-être même un peu mieux que Didier Drogba, même si Didier Drogba lui donne tout le respect qu'il mérite. Mais est-ce qu'on peut dire comme ça qu'il est au-dessus de Samuel Eto'o, au-dessus de Didier Drogba? C'est compliqué. C'est compliqué parce que le problème, c'est qu'encore une fois, c'est un sport collectif. Et quand on dit sport collectif, au-delà des statistiques, comme en étant attaquant, donc vous êtes le dernier, vous êtes celui qui met les buts, donc vous êtes en bout de chaîne, celui qui conclut les actions, donc celui qui fait gagner votre équipe. Et force est de constater que le palmarès de Mohamed Salah, il n'est pas néant, c'est pas le néant, il n'est pas vide. Mais quand vous le comparez à celui de Samuel Eto'o, ben là on voit qu'il y a quand même une différence. Alors est-ce que c'est la chance? Est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est le fait de tomber dans une bonne génération ou une mauvaise génération? Ça on ne le saura jamais. Mais Samuel Eto'o fils, déjà a commencé très tôt. Commence très tôt. On peut même faire un peu l'historique de Mohamed Salah. Mohamed Salah, on commence à le connaître en Suisse, dans le championnat suisse avec le FC Bâle. Donc il fait ses débuts
Moi, je pense que les premières fois que je le vois, c'est en Ligue des Champions, parce que le FC Bâle se qualifiait souvent en Ligue des Champions et arrivait, je ne sais pas s'ils arrivaient à passer des tours, mais en tout cas, je sais qu'ils avaient, pendant sur 2 3 ans, avant c'était le Grasshopper de Zurich, avec Chapuisat, avec Alexandre Frey, si je ne dis pas de bêtises, et après, ça a switché avec le FC Bâle. Et je me souviens, ils étaient très, très reconnaissables parce qu'ils avaient un peu les mêmes couleurs. Non, même pas un peu. Ils avaient les mêmes couleurs que le FC Barcelone. Et d'ailleurs, je pense même que historiquement, le fait qu'ils aient ces couleurs-là, c'était justement par rapport, en tout cas comme un hommage ou en tout cas une inspiration du FC Barcelone. Passons. Ça, c'est les histoires des anciens. C'est comme ça qu'on le reconnaît, et en tout cas que sur la scène internationale, il se fait connaître. Il se fait transférer à Chelsea, ça marche pas beaucoup, ça ne marche même pas. Si je dis pas de bêtises, il se fait prêter en Italie. Est-ce que c'est la Fiorentina? Ouais, je pense que c'est la Fiorentina. Là, je pense qu'il a du temps de jeu. Et après, il se fait transférer à l'AS Rome. Et là, maintenant, c'est là où vraiment, il renaît de ses cendres. Et maintenant, on le connaît bien sûr au FC Liverpool. Au FC Liverpool, je crois qu'il fait 8 saisons. C'est sa huitième ou neuvième saison. Ben, c'est un championnat. C'est un championnat de gagner. C'est une Ligue des Champions, bien sûr. C'est 2 finales, mais une gagnée. Il a une Coupe du Monde des clubs. Et après, c'est des coupes, c'est des Community Shield. Mais dans les trophées majeurs en club, c'est un championnat et une Ligue des Champions en peut-être, allez, on va dire 12, 13 ans de carrière au haut niveau. Donc, comparé à Eto'o, c'est quand même minime. Parce que Eto'o, bien sûr, on ne va pas le rappeler, mais en club, c'est 2 Ligues des Champions avec le FC Barcelone. C'est une Ligue des Champions avec l'Inter Milan. Avec le FC Barcelone, c'est 3 fois champion donc 3 championnats. 2 Ligues des Champions. Après, bien sûr, il y a des victoires en Coupe d'Espagne, en Super Coupe d'Espagne. Il gagne le championnat avec l'Italie. Ouais, il gagne avec En fait, il fait le triplé. Il fait championnat, Ligue des Champions et Coupe d'Italie. Et non, il fait quadruplé parce qu'il fait aussi le championnat de Coupe du Monde. Donc voilà. Et sans oublier aussi la Coupe d'Espagne qu'il avait eue avec Mallorca. Mais bon, ça, je place ça dans les palmarès, on va dire, dans les titres mineurs. Ça, c'est avec les clubs. Maintenant, il y a la sélection. Il y a la sélection. Mohamed Salah, malheureusement, il n'y a pas de palmarès en fait. Je pense il fait une Coupe du Monde avec l'Égypte. Il va en finale. Il va une fois ou 2 fois en finale Je sais qu'il y a la dernière où il perd face au Sénégal, face à Mané, mais c'est tout. Alors qu'à côté, bah, Eto'o, c'est 2 CAN, c'est 3 participations en Coupe du Monde, c'est les Jeux Olympiques. C'est les Jeux Olympiques et c'est une finale aussi en Coupe des Confédérations, compétition qui maintenant n'existe plus, mais c'était un genre de celui qui a gagné la Coupe du Monde, celui qui a gagné la Coupe d'Europe, celui qui a gagné la CAN, celui qui a gagné la Coupe América. Il faisait une petite compétition comme ça avec des nations invitées. Et le Cameroun participait souvent à cette compétition. Et donc, c'était cette fameuse compétition où Marc-Vivien Foué est décédé sur le terrain. Donc, j'attends de savoir vos avis. Est-ce que vous pensez que c'est légitime sur une simple statistique individuelle, tu vois, de proclamer que dorénavant, Mohamed Salah a dépassé Samuel Eto'o? Alors bien sûr, en réalité, on peut dire que Mohamed Salah a dépassé Samuel Eto'o. Si on dit juste sur le fait d'avoir été plus décisif d'un jour ou un autre, oui, on peut dire, bah oui, c'est les chiffres, seuls les hommes mentent, les chiffres ne mentent pas. Mais je tiens à vous rappeler que je le mettrai en post-production, mais Lukaku qui a joué à l'Inter Milan a été beaucoup plus décisif que Ronaldo, le Brésilien, à l'Inter Milan. Est-ce que ça veut dire que Lukaku est un meilleur joueur ou en tout cas a une plus belle carrière en termes d'attaquant que Ronaldo? Je ne pense pas, avec tout le respect que j'ai pour Lukaku. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que vous êtes de cette tranche
de personnes qui regardent le football et qui se focalisent juste sur les buts marqués et sur les passes décisives, donc juste sur le fait d'avoir été décisif individuellement. Et ça devrait primer. En tout cas, ça devrait être un argument de force pour dire qu'un joueur a une meilleure carrière qu'un autre, ou il faut prendre le global, donc les statistiques individuelles, bien sûr, mais aussi le palmarès collectif et faire une sorte de synthèse, de moyenne, et se dire que oui, mais c'est bien de marquer beaucoup de buts, mais c'est bien aussi de gagner des titres, parce que c'est aussi ça qui reste à la fin de ta carrière. C'était le dé de la tanière 237. Encore une fois, bonne année, bonne santé à tous, et on se dit à très bientôt. Ciao!